Donc bienvenue. Bienvenue à ce conseil municipal du jeudi 16 janvier 2025. Il est 18h07. Oui. Bon, je sais pas. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Comme à chaque fois, on propose chez vous. Mais bon, allez, Marie-Pierre. Par contre, si ça te dérange pas. Vous venez me voir demain matin alors. de bonheur. Ça vous va c'est vous qui m'avez dit de bonheur. Ça va être compliqué. 11h, ça va? Oui. Allez, pas plus tard, ça pêche pas. Oui. Voilà, 11h. Bon, on est bon. Alors, Marie-Pierre Bon, et j'ai est un notre truc secrétaire spécial. de séance. Non, vous pouvez écrire sur Je le peux écrire sur le mien. Oui. Donc, j'ai des pouvoirs. City Fabienne. Ah, ben oui, mais pour Christine, elle n'est pas arrivée. Donc, on va attendre. On va attendre Christine, j'espère qu'elle n'a pas eu un souci. Et Mathieu Bonnard pour moi-même. Hein, c'est bon Alors, Ça tourne. approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 9 décembre. Des remarques, pas de remarques. Merci beaucoup. Alors, information donc sur les décisions prises depuis donc le dernier conseil municipal, donc la décision 73 du mois 2024-73 à la décision numéro 2025-001. Donc voilà, des remarques, observations ou pas. Bon, il n'y a rien de spécial. Mais bon. Voilà. Donc nous allons attaquer au l'ordre du jour. Donc le projet numéro 1. Alors le numéro 1. Donc projet de pour l'instant Christine est absente. Et Laurent. Projet de construction de la station d'épuration intercommunale Mossane des Alpes Paradou les Baux-de-Provence. Donc un avis du conseil municipal suite au préfet. Donc je rappelle au conseil municipal la structuration actuelle du dispositif d'assainissement des eaux usées de la commune et plus particulièrement la situation de la station d'épuration construite en 1990 pour une capacité de 4000 quoi EQ, c'est quoi équivalent habitants, voilà, équivalent, et qui se trouve à saturation organique. Donc Laurent Juclaré vient d'arriver et donc on lui souhaite la bienvenue. Merci. Voilà. Et donc pourra participer au vote dès le premier point. Donc la situation de la station d'épuration construite en 90 pour une capacité de 4000 équivalents habitants et qui se trouve à saturation organique en situation estivale et saturation hydraulique en cas de forte précipitation. Donc pour faire simple, effectivement c'est pas nous qui avons la compétence, c'est la communauté de communes, mais ceci dit le préfet nous avait fait un courrier pour nous dire cela et si on avait des éventuelles remarques, je suppose. Non ? Ouais, peut-être si tu veux. Oui, synthèse du dossier. Donc, oui. Effectivement, la CCVBA, depuis 2020, a enclenché un dossier de création d'une nouvelle station d'épuration en lieu et place de celle de Mossane et de Paradou. Donc, les problématiques des stations de Mossane et Paradou, qui sont bien connues, c'est de la surcharge, qu'elle soit hydraulique ou bien qu'elle soit surcharge liée au surcroît de population. Que celle de Mossane a été réalisée en 90 pour un équivalent de 4000 habitants et celle de Paradou en 2004 pour le même équivalent, sachant qu'elle accueille aussi les effluents des Baux. Donc la CCVBA a calibré avec sa maîtrise d'œuvre une nouvelle station d'épuration pour un équivalent habitant de 12 250 équivalents habitants. Et donc le processus de ce dossier amène la CCVBA à solliciter du préfet l'autorisation au titre des dispositions du Code de l'environnement. Cette demande d'autorisation est soumise à une procédure de participation du public par voie électronique, ce sont des enquêtes publiques, on va dire, simplifiées. Et dans le cadre de cette procédure de participation du public, qui s'achevait le 10 janvier, le préfet a sollicité les maires des communes concernées afin qu'ils soumettent ce dossier à l'avis de leurs conseils municipaux. Donc l'avis porte sur le contenu du dossier de demande au titre du Code de l'environnement et il traite des questions alors
de bon calibrage des besoins à travers la définition d'un 12 250 équivalents habitants, dont le dossier comporte des perspectives d'évolution démographique et d'évolution de fréquentation touristique jusqu'en 2050. Et après, le dossier porte sur les incidences du projet sur les milieux récepteurs, qui sont le canal des Pompes, le canal de la vallée des Baux, et comme exutoire final, le golfe de Fos. Voilà, donc là, le dossier, je vous en fais un résumé, sinon il est là. Le dossier conclut à la neutralité, voire à l'amélioration des caractéristiques écologiques et chimiques des milieux récepteurs. Le dossier comporte aussi une évaluation d'incidence et démontre que les incidences, que ce soit d'un point de vue social, démographique, environnemental, plus réglementairement au niveau urbanisme, quant à la compatibilité du projet avec le PLU, démontre donc qu'il n'y a pas de point rédhibitoire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est proposé que le conseil municipal ce soir émette un avis favorable. Lequel avis n'est pas obligatoire dans la procédure, mais il est sollicité par le préfet dans un dossier qui a toute sa sensibilité, et donc il nous a paru important que le conseil municipal puisse se prononcer et notifier explicitement au préfet sa position. Voilà, c'est une bonne chose. Moi, je suis ravie de cette décision. Que ça avance. Malheureusement, ça va coûter 7 millions d'euros, donc ça. il faut trouver l'argent. Mais par contre, il est vrai qu'il y a eu quand même de gros problèmes, notamment pour les éleveurs, pour l'éleveur de bovins qui est côté station d'épuration. Il y a eu des moments où la station n'est plus du tout aux normes, et donc dans le canal des Pompes, il n'y avait que de l'assainissement, quoi. Donc franchement, on ne peut que se réjouir, parce qu'aujourd'hui on est dans Natura 2000, on est dans un parc, il y a beaucoup d'élevage et d'agriculteurs en bio dans les marais des Baux, parce que ce sont des zones sensibles, et qu'il est grand temps qu'on prenne conscience que les marais des Baux sont un bel endroit de biodiversité, etc. Donc moi je suis tout à fait favorable. Ils vous ont pas parlé de la compensation par contre? Non. Dans le dossier. Dans le dossier, elle y, Non. a priori, elle est. Enfin, Oui, a priori, oui. Ce sera plus à la CCVBA Voilà, après. ok, C'est d'accord. Voilà. En tout cas, moi, c'est Voilà. parfait. Ah bah oui, de toute façon, c'est quelque chose que la Qu'on CCVBA attendait, attend et depuis qu'il est très grand longtemps, temps qu'on qu'on remette au pousse, bout qu'on du a jour. fait pas mal de réunions avec les services de l'État, du reste. Voilà. Donc c'est une bonne chose. De toute façon, Oui. voilà. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 2, rapport délégataire IFAC, gestion d'un ALSH. Madame Émilie Germain, ici présente. Oui, donc la délibération du 9 juillet 2002, donc par cette délibération, le conseil municipal a approuvé l'étendre d'un contrat de concession à la structure IFAC à intervenir pour l'organisation d'un ALSH. Donc cette délégation qui se terminait, c'est le délégataire sortant, donc il nous a transmis son dernier bilan donc de mai à août 2024. Et ce bilan fait le lien avec la période correspondant au rapport précédent et avec la fin du contrat de concession. Donc vous l'avez eu en annexe. Donc globalement, on a un taux de remplissage qui était supérieur à 2023, mais qui était quand même pas extrêmement fort pour notamment les moins de 6 ans. Voilà. Pour les plus de 6 ans, c'était 90, environ 90% de moyenne. Un peu moins pour les moins de 6 ans. Et sur les vacances d'été, on a eu également une augmentation, sauf pour les moins de 6 ans, donc sur le mois d'août également. Avec une fréquentation de 50% de cette année. Et pas d'incident majeur ou quoi que ce soit. Et surtout, on voit qu'il y a un bilan déficitaire. Donc, du coup, moins 29 906 euros, soit 23% des charges. Cet état comptable est prévisionnel puisqu'ils sont encore dans l'attente de versement des prestations CTG et CAF. Donc, pour l'instant, à l'heure actuelle, il est de moins 29 906 euros. On verra par la suite, on avertira des suites de ce bilan. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions particulières? Donc ce délégataire n'est plus actuellement IFAC. Oui, surtout que là, pour le coup, c'est fini. Donc. Et puis bon, même si là, le prestataire est déficitaire, le délégataire est déficitaire,
d'ailleurs, ça n'engage pas la commune puisque c'est le principe de la DSP. Donc il n'y a pas de vote. Non. C'est juste un rapport. Merci. On a pris acte, merci beaucoup. Point 3, approbation convention de financement de travaux avec le TE13, ex-SMED 13 pour tout vous dire. Donc Alexandre Weiss. Je fais part au membre présent du conseil municipal du contenu du projet de convention de financement des travaux entre le TE13 et la commune. Ah, ça veut dire quoi TE déjà? TE, c'était de territoire Énergie. énergie. Territoire énergie. Ça, c'est ça. Ouais. Donc c'est le remplacement à la place du SMED. Ouais. La convention a pour objet de définir des modalités administratives et financières relatives à une opération d'électrification rurale retenue dans le programme. Le CRS et le passé, en fait, c'est un programme qui concerne le renforcement des lignes électriques. Donc ça se trouve sur l'avenue Jean-Marie Cornille et sur les postes Priolet et Tarlan. Le coût estimé de l'opération de 40 504 €, dont une participation pour la commune à la hauteur de 8 101 € hors taxe. Vu le projet de convention avec le TE13 de la commune, autorise M. le maire à signer la convention de financement de travaux tels que présentés, donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Merci, ils vont me poser. Donc pour info, tous les travaux de terrassement concernant l'alimentation hydrique autour de l'avenue Jean-Marie Cornille, tout ça c'est fait. Il reste à livrer le transfo, à l'installer, et ça va être fait le courant janvier, et voilà, tout simplement. Et ça permettra de soulager le poste Priolet et le poste Arlan, si bien que, par exemple, tout ce qui sont autour de la place Hervé-Giraud, là, eh bien, on va pouvoir disposer de l'énergie pour pouvoir alimenter d'autres habitations ou d'autres espaces. On a eu des coupures. Oui, avant de se On a eu une coupure d'1h50 chez nous Oui. à Mossam. Oui. Sachez qu'à la Manon, c'était le lendemain ou le même jour. C'était de 15h30 à 20h. Mais dans toutes les ailes, il y a eu beaucoup là, il y a eu beaucoup de coupures de partout dans les communes. Pour enterrer les lignes. Donc, Ah oui. Et même la fibre, j'aurais dû l'enterrer. faut tout enterrer à part nous. À part nous. Alors, point 4, renouvellement de l'adhésion à Farandole. Donc, je rappelle à l'Assemblée l'émission assurée par l'Association pour le développement de l'information culturelle et touristique, la dicte Farandole, notamment par l'apparition d'un journal mensuel d'information, édité entre 15 000 et 30 000 exemplaires, et diffusé principalement dans les Bouches-du-Rhône et le Gard rhodanien. Ce mensuel, comme vous le connaissez, permet de relayer l'information culturelle, touristique et de loisirs des communes adhérentes. Et donc, en fait, c'est de vous proposer au titre de l'année 2025, ce que l'on fait chaque année, l'adhésion de la commune auprès de cette association pour un montant de 1546,14 €. Je pense qu'on peut passer au vote direct. S'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Point 5, mise en circuit fermé de la Fontaine et des Lavoirs. Demande de subvention au conseil départemental 13. Patrick Lafitte. Je rappelle au conseil municipal la nécessité de combiner la mise en valeur et le fonctionnement du patrimoine bâti de la commune en lien avec l'eau, avec la toute aussi impérieuse nécessité de veiller à la préservation de la ressource en eau. Je précise que dans cet objectif, la commune souhaite pouvoir redémarrer la mise en eau de la fontaine des 4 saisons, du petit lavoir et du grand lavoir dans les meilleurs délais, mais en installant des dispositifs de circuit fermés permettant l'optimisation de la gestion de la ressource en eau. Je précise au conseil municipal que le bureau d'études VE2L a établi un dossier d'avant-projet pour un coût prévisionnel de 92 200 € hors taxe, auquel il convient de rajouter 10% d'aléas et prestations non prévues qui en découleraient, soit un coût estimatif à ce stade arrondi à 100 000 €.
J'invite le conseil municipal à se prononcer sur ce projet et solliciter du conseil départemental au titre du dispositif exceptionnel pour les économies d'eau une subvention à hauteur de 80% de ce coût. Le conseil municipal, oui, exposé de moi-même, et après en avoir délibéré, considérant la volonté de remise à eau de la fontaine des 4 saisons et des 2 lavoirs communaux dans les meilleurs délais dans un but de valorisation du petit patrimoine lié à l'eau et dans un but de remise en service de lieux de fraîcheur en vue de la saison estivale, considérant la volonté issue notamment des engagements issus du pacte Plan d'accélération pour la transition écologique, initié par le conseil départemental et approuvé par la commune, de conditionner cette remise à eau à la création de circuits fermés sur ces 3 sites. Le dossier d'avant-projet établi par BE2L, intégrant les impératifs techniques liés au fonctionnement de ces 3 équipements en circuit fermé pour un coût prévisionnel de 92 200 €, auquel il convient de rajouter 10% d'aléas de prestations non prévues qui en découleraient, soit un coût estimatif à ce stade arrondi à 100 000 €. Donc, coût du projet 100 000 €, plan de financement prévisionnel suivant. Subvention du conseil départemental 13, dispositif exceptionnel pour les économies d'eau 80%, soit 80 000 €. Autofinancement pour la commune des Alpilles, 20 000 €. Donc, voilà. Donc le projet, c'est de remettre en service ces 3 sites à Anon qui ont été arrêtés il y a 3 ans, peut-être plus. Qui avant étaient un circuit ouvert, c'est-à-dire que nous partait Au Covid. Au Covid, ouais. Ah oui, au Covid, hein, tout à fait, on les a parmi. Donc l'eau partait, ça va nous permettre par rapport à l'ancien système d'économiser plus de 180 Oh. par an. Même Pas par an. Non, c'est 4 000, 4 ou 5 000. Oh, plus que ça. C'est énorme. Mais de toute façon, un peu toutes les communes, pour ceux qui étaient au RAI hier soir, pareil, il a annoncé lui aussi qu'il a 2 pareils types qu'il a en circuit fermé. Hein. Donc Parce là, que nous, il y a 4 ans, personne ne se posait la question. En fait, c'est ça qui est incroyable dans ce cas. S'il y a 4-5 ans, en fait, on ne se posait pas vraiment la question. En fait, toutes ces taux que l'on a des fontaines comme ça, parce que ça date de la fabrication, en fait, de moins quand ça a été installé, ces fontaines ou ces lavoirs, donc il y a quelques siècles. Et en fait, c'est de l'eau qui part à la mer, quoi. C'est de l'eau potable qui part pour nous à la mer, et comme certaines communes. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, on les a pas remis en eau quand on a pu, parce que au niveau de l'ontologie, on ne peut pas demander à nos concitoyens de faire des économies d'eau et nous d'envoyer de l'eau potable à la mer en permanence. Et donc, le but du jeu, effectivement, c'est maintenant de faire des circuits fermés pour ces installations. Parce qu'évidemment, il faut les remettre en eau. il évite la consommation d'eau. Oui, parce qu'il faut traiter l'eau, c'est pas simplement une pompe de monsieur Bricolage, quoi. Chaque pompe sera différente, en fait, chaque patrimoine sera différent. Oui. Parce que je trouve que j'ai pas trop de notions, mais 100 000 € ça paraît quand même une grosse dépense. Mais je suppose qu'il y a des raisons. Alors, pardon. Alors, c'est fou. Un circuit fermé, donc il y en a un qui sera enterré sur la place, donc il faut faire une fosse où il y a du génie civil à faire. Oui, c'est tout inclus là. Il ne faut pas le comparer à une piscine. Hein. Il faut pas prendre comme imagination le circuit d'une piscine. On est largement plus complexe que ça. C'est dommage qu'on n'ait pas pensé quand on a restauré les bâtiments, les patrimoines. À l'époque, c'était pas le sujet. C'était pas d'actualité. Hein. C'est pas le sujet. C'était pas le sujet. Il n'y a aucune commune qui a le sujet. Du reste, il y en a qui continuent à couler. Et en fait, il y a un point important, c'est que le grand lavoir est, ou était, plus tard, alimenté par la surverse de la fontaine des 4 saisons. Ce qui veut dire que si on met la fontaine des 4 saisons en circuit fermé, donc on a coupé l'alimentation en eau du grand lavoir. Et de certaines fontaines sur la vue de la vallée des Vosges. Du coup, en fait, chaque monument nécessite sa propre alimentation, donc ce qui suppose, rien qu'à l'ONEDIS, il nous faut un coffret électrique pour faire fonctionner, au plus petit forfait, c'est 2000 €. Donc ça veut dire qu'il faut faire venir l'eau pour le petit lavoir. Donc rien qu'en coût d'alimentation sur les flux d'électricité et eau, on est sur des coûts de 3 000 € à peu près par monument. En fait, le système était bien foutu. Oui, parce que c'était une surverse. Ce qu'ils avaient fait, en fait, vous dites si je me coupe, mais il y avait deux circuits. Il y a 2 circuits, mais qui datent. Alors, selon les anciens, ils passent là. Selon d'autres anciens, ils passent pas là. Donc, c'est un peu compliqué aussi. Et donc,
On a deux, parce que personne sait vraiment Surtout où sur la passent les circuits là-dessous, quoi. Sous la place. Sous la place, c'est très compliqué, quoi. Et donc, voilà, parce que tout a été envisagé. Et donc, à la fin, ben, en fait, de toute façon, il faut faire des circuits fermés. Et ces deux circuits, ben, ils seront en fait abandonnés, quoi. Parce que malheureusement. Et puis, parce que les circulations, très certainement aussi, dans ces circuits-là, Il y en a des pertes dessus. voilà, c'est ça. À mon avis, il va y avoir quelques pertes aussi. Voilà. Ouais. Il faut créer l'équivalent de bac tampon aussi, Oui. pour que par l'évaporation ou par les pertes, hein, le niveau d'eau puisse se refaire. très tôt. Donc, Et le traitement de il y a des ouvrages techniques. Ouais, voilà. Et oui, c'est vrai. Première fois que ça fait froid dans le dos. Mais c'est les trois, c'est pas que la 4 saisons, hein, c'est aussi le grand lavoir et le petit lavoir. Hein. Donc il y a tout, hein, génie civil, voilà, tout est spécifié. Plus après la petite fontaine. Ouais. Donc on va passer au vote. Qui est contre Bernadette? T'es pas contre? Qui s'abstient? Non, je suis pas contre. À l'unanimité. Point 6, mais c'est toujours toi. Demande de fonds de concours à la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles pour les travaux de réfection donc de la piste des arènes. Dans la libération du Conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée des Bois-Alpilles numéro 72-2024 en date du 20 juin 2024 portant adoption du règlement des fonds de concours d'investissement 2024-2026 de la communauté de communes de la Vallée des Bois. Vu le statut de la communauté de communes de la Vallée des Bois-Alpilles, vu le règlement des fonds de concours d'investissement 2024-2026 de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, et considérant que le montant octroyé par la communauté de communes Vallée des Bois doit être inférieur ou égal au montant restant à charge de la commune hors subvention. Donc, j'explique que la communauté de communes à Vallée des Bois a décidé de soutenir un investissement des communes membres à travers notamment la mise en place d'un dispositif d'attribution de fonds de concours sur la période 2024-2026 et souligne qu'un règlement encadre ce dispositif. Je rappelle à l'Assemblée que par délibération 2024-12-09-24, le Conseil municipal avait sollicité de la CCVBA l'octroi d'un fonds de concours pour la réfection de la piste des arènes à hauteur de 15 260 €. Sollicitation établie sur la base d'une dépense estimée à 30 520. Je vous indique que le devis définitif s'élève finalement à 36 892,50 € hors taxes et qu'il est proposé ce jour de modifier la demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes CVBA de la Vallée des Bois-Alpilles pour la porter à 18 446,25 €. Voilà. Si vous voulez, le premier estimatif, ça a été fait un peu, on l'avait fait sur des données qu'on avait, et lorsqu'on a sollicité un devis chiffré, on s'est aperçu qu'on était au-delà de ce devis. Donc on demande donc l'autorisation de demander à la communauté de communes de la Vallée des Bois-Alpilles d'augmenter sa subvention à 18 000 €. C'est fait. Ça a été passé au dernier conseil communautaire. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, point 7, donc subvention AMF pour Mayotte. Donc j'indique que face au malheureux passage du cyclone Chido qui a dévasté l'île de Mayotte, l'AMF, l'Association des maires de France, en partenariat avec la protection civile, la Croix-Rouge, France Urbaine, l'ANEL et l'UNCAS, a appelé les communes et les intercommunalités à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population de Mayotte, ses communes et ses élus. Le gouvernement et l'ensemble des associations agréées de sécurité civile sont bien évidemment mobilisés pour accompagner la population frappée par cet événement dramatique. Donc sensible au drame humain et aux dégâts matériels que cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle engendre, la commune tient à apporter son soutien et sa solidarité à la population de Mayotte. Donc il est proposé au conseil municipal de faire un don à hauteur de 3 000 € afin de soutenir les victimes du cyclone Chido à Mayotte par l'intermédiaire de la protection civile, CICRCM Paris, à La Rochefoucauld. Et voilà, hein, donc c'est via l'AMF avec l'Association des maires de France que en fait on vous propose donc pour la population de Mayotte, les communes, donc 3 000 €. S'il y a des questions, pas de questions. Et s'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci pour eux. Juste en dehors de ça, pour une question, mais les associations, est-ce qu'elles peuvent donner des Ah, choses? pour donner de l'argent, c'est beaucoup plus facile.
que quand on On va donner des équipements, des choses comme ça. Ah oui, après, il faut se renseigner. L'avantage avec l'AMF et tout, c'est que, je ne veux pas dire que c'est un peu plus sûr, mais c'est plus sûr que certains zoos, encadrement, où des fois c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses de données et tout, mais je ne suis pas sûr malheureusement que tout arrive en temps et en heure. C'est-à-dire que si Là, l'association veut donner par l'AMF, on peut le faire. Ah, par l'AMF, je ne sais pas si ils peuvent. L'AMF a dit dans son communiqué que je pense qu'ils refuseront pas. pour c'était un partenariat, elle avait un partenariat avec donc, la protection civile pour les collectivités et qu'après c'était la Croix-Rouge pour les personnes privées. Via la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge reverse à l'AMF les dons que vous avez faits. Voilà. Ça, et là, on peut faire confiance aussi donc à la Croix-Rouge, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Point 8, approbation avenant numéro 4, accord cadre à bon de commande, rénovation éclairage public, Patrick Lafitte. Bon, je vous passe un peu tous les ce qui s'est passé avant. Considérant l'absence de toute incidence sur le montant définitif du marché arrêté par la délibération du 29 octobre dernier et afin de solder l'accord cadre conclu avec la société Santerne Camargue, l'opportunité de rajouter au bordereau de prix 4 derniers prix unitaires d'équipement visés par l'ultime bon de commande, à savoir lanterne dite Eclipse au prix unitaire de 700 €, un projecteur LED à 450 € l'unité et un deuxième modèle de projecteur LED à 650 €. Une lanterne de type Technilum vendue à l'unité à 708,86 €. Voilà, c'est-à-dire que dans notre bordereau de prix que l'on avait, où il y avait tout un tas de produits, il en manquait 4 pour remplacer certains lampadaires existants. Donc il faut valider ces prix-là, mais globalement le marché restera identique à ça. Des questions? Qui est contre? S'abstient? Unanimité. Alors, point 9, amélioration des dispositifs pédagogiques des cours d'école du groupe scolaire Charles Piquet, approbation du coût provisionnel et de l'opération et demande de subvention au conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité. Émilie Germain. Oui, donc cette demande fait suite aux travaux entrepris en 2022, donc avec le soutien du conseil départemental pour ce qui était de l'imperméabilisation des sols du groupe scolaire Charles Piquet. Donc après quelques années de fonctionnement, le projet pédagogique de la communauté éducative a été affiné. Il a été projeté d'installer dans les cours des structures de jeu de motricité, dont le coût estimé s'élève à 99 385,20 € hors taxe. Lors du conseil municipal du 10 avril 2024, il a été décidé de solliciter le CD13 pour une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. N'ayant pas eu de réponse au 31 décembre dernier, il a lieu de délibérer de nouveau dans les mêmes conditions et de solliciter de nouveau le conseil départemental 13. Donc le coût prévisionnel de l'opération 99 385,20 € hors taxe. Le plan de financement, donc 70% par le CD13 59 500 € et autofinancement de la commune 39 885,20 € TVA en sus. Y a-t-il des questions? Non, juste le prix a un peu baissé. La première demande c'était de 100 000 et quelques et aujourd'hui elle est de 80 000. Il y avait eu un petit rajustement technique. Exact. On avait vu avec les services. Alors, si je peux me permettre, juste effectivement, vous savez comment, peut-être pas tout le monde sait comment fonctionnent les enveloppes de proximité. Pour les communes de moins de 20 000 habitants, on peut avoir jusqu'à 5 enveloppes de proximité. Bien évidemment, quand on a un canton, on a plusieurs communes. C'est vrai que donc la problématique, soit on vous l'accepte et vous avez 3 ans pour faire les travaux, soit elle n'a pas été validée au cours de l'année, il faut que vous redemandiez. Donc vos demandes là, vont être validées au mois de mars. C'est la raison pour laquelle, oui, c'est vrai, vous êtes obligé de redemander. Par contre, pour autant, il y a quand même, je dirais après, juste pour information, les subventions que vous avez eues en 2020, que la commune a eues en 2024, qui sont quand même aussi importantes. Et vous savez très bien l'envie que j'ai et le soutien que j'apporte tout le temps à la commune pour les demandes de subventions. Voilà, je voulais le dire. Y a-t-il des abstentions, des contre? Donc voter à l'unanimité. Merci. Alors, point 10, travaux de clôture de sécurisation sur divers équipements communaux, approbation du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité. Patrick Lafitte. Donc je rappelle à l'Assemblée la volonté de la commune de poursuivre les travaux d'amélioration et de sécurisation de ces équipements communaux.
Ainsi, par délibération numéro 2023-12-06-14 du 6 décembre 2023, il a été décidé de procéder à des travaux sur la clôture au nord du stade Simon-Barbier, sur celle de la crèche, mais aussi d'aménager le terrain de boule par la pose de gabions en galets, soit un coût prévisionnel s'élevant à 85 800 € hors taxe, et de solliciter du conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. Je précise que le coût estimé de ces travaux est de 45 300 € hors taxe concernant les clôtures du stade de Simon-Barbier et de la crèche, et de 40 500 € hors taxe pour l'aménagement du terrain de boule par la mise en place de gabions, soit un total de 85 800 € hors taxe. N'ayant pas eu de réponse au 31 décembre dernier, il y a lieu de délibérer de nouveau dans les mêmes conditions et de solliciter de nouveau le conseil départemental 13 sur l'obtention de cette demande de subvention. C'est la même chose que l'article précédent. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Point 11. Ah ben c'est moi. Réaménagement partiel de l'espace Agora. C'est point 11, hein, c'est ça. Approbation du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité. Donc je fais part à l'Assemblée de la volonté de la commune de poursuivre les travaux de restructuration de certains espaces sur la commune. Donc par délibération 2024-03-28-10 du conseil municipal du 28 mars 2024, il avait été décidé de procéder à des travaux de restructuration partielle de l'espace Agora acquis par la création d'un lieu fonctionnel et architectural entre les équipements sportifs existants adjacents à l'Oliveraie situé au sud du bâtiment d'Agora pour un coût estimé des travaux de 89 600 € hors taxe, et il avait été également décidé de solliciter le conseil départemental 13 d'une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. Donc n'ayant pas eu de réponse au 31 décembre dernier, il est lieu de délibérer à nouveau dans les mêmes conditions, de solliciter donc à nouveau le conseil départemental 13. Donc ça va avec la 12. Mais bon, alors, par contre, là aussi, j'ai une information. Je ne sais pas si, quand tu as rencontré le cabinet, ouais. Didier Péric avait dit que ce genre de choses, le département n'aimait pas trop enlever des arbres. Et donc, ah non, on n'a pas dit qu'on les déplace. On les déplace. On les déplace. Oui, Pierre, c'est ce qu'il m'avait dit. Voilà, donc mais on avait répondu, on celle-là déplace. n'est pas fléchée. Voilà, je te le dis, elle n'est pas fléchée. Ah bon, on lui voilà, parce qu'en fait, il y a aussi des contraintes budgétaires, donc il y a des priorités. Non, mais on d'accord. Enlever des arbres, parce même que les quand on en avait parlé, oui, oui, justement, mais donc on lui avait répondu la même chose. Donc, mais voilà, on va remettre comme quoi ce qu'on a, parce qu'à l'époque il y avait des soucis. D'accord. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Et donc le point 12, donc c'est la création d'un 4e cours de tennis, approbation du coût prévisionnel de l'opération de demande de subvention au conseil départemental. Donc je rappelle l'obtention en 2022 d'une subvention du conseil départemental pour la réalisation d'un cours de padel et les compléments d'informations reçus relatifs aux nuisances sonores de ce type d'infrastructure, combinés à l'évolution de la réflexion au sein des instances dirigeantes de l'association de tennis. Ces derniers éléments ont conduit vers l'abandon de ce projet au profit de la réalisation d'un 4e cours de tennis. Donc, je rappelle qu'il a été sollicité qu'il a sollicité de Madame la Présidente du Conseil départemental 13 le transfert de la subvention obtenue en 2022 vers le financement de la réalisation d'un 4e cours de tennis. Et donc, en réponse, un accord de principe a été notifié à la commune sous réserve du dépôt d'une demande de subvention correspondant évidemment à ces travaux. Et donc, par délibération numéro 2024-09-04-03 du 4 septembre 2024, il a été décidé d'adopter ce coût prévisionnel à l'opération s'élevant à 95 859,50 et de solliciter le département 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. Et pareil, c'était n'ayant pas eu de réponse au 31 décembre, il a lieu de délibérer de nouveau dans les mêmes conditions et de solliciter de nouveau le conseil départemental 13. Mais attends, je suis un peu perdue là, parce que donc en 2022, au mois de septembre, à la CP, on a validé 59 500 € pour le paddle. Le paddle, vous ne l'avez pas voulu pour X raisons. Ouais. Donc j'avais demandé, moi, à ce que la mairie fasse un courrier à la présidente et copie à moi pour proroger, qu'il n'y avait pas de souci, pas proroger, pour dire qu'en fait le paddle, vous ne le vouliez pas et que vous vouliez un cours de tennis. C'est ça. Donc aujourd'hui. Et elle nous a répondu, Martine, que c'était OK. Que c'était OK. Donc pourquoi tu redemandes la demande de subvention, elle a été accordée, puisqu'on vous a déjà validé les 59 500. Il faut juste dire
je ne veux pas le paddle, je veux le tennis. La- Alors il faut peut-être la valider. La réponse de mémoire, donc sur le principe, Oui, oui. Sur le principe, c'est ça. ok, mais c'est un nouveau dossier. devait C'est un être nouveau déposé. dossier. Ah, donc du coup. Donc on a déposé un nouveau dossier en septembre, dans ces eaux-là, Ouais, après à l'année septembre, dernière. ouais, ouais. Et donc, On du a coup, déposé ça. D'accord, d'accord. Pour ok. moi, il obéit aux mêmes D'accord, règles donc les de 59 réintroduction. 500 Voilà. sont annulés. Pourtant, vous Ils les seront avez transférés. validés. Ah, ils En fait, seront voilà. transférés. En septembre, D'accord, sur la ok. base du courrier, Ça on a marche. pris une délibération Oui, en oui. disant, en Ok. substitution du paddle, on dépose Voilà. un nouveau dossier de tennis. Transférer, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est ça Non, en mais de fait. toute façon, parce que ça. l'argent, vous l'avez. De fait, puis c'est ça. après, Voilà. Il suffit juste Mais on de- l'avait pour un paddle, mais on l'a plus pour Oui, le mais paddle, la mais on l'a. présidente, elle Vous vous a avez, dit, on avait demandé l'argent, il l'autorisation, est toujours, exactement. Il n'y a pas de souci, là, il n'y a pas à attendre. Oui, voilà. Ouais, voilà. Voilà, on a changé l'objet, Voilà, donc oui, il fallait, oui. il nous avait demandé quand on les avait reçus. Ah, on a obligation, on le fait volontiers. de déposer mais un il faut nouveau juste dossier. écrire. Tout à fait, c'est ce qui avait été fait. Et c'est ce qu'on avait fait. On passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Point 13, autorisation d'engagement de dépenses en investissement. Donc Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée sur les dispositions de l'article 7.12-1 du Code général des collectivités territoriales permettant l'engagement des dépenses en investissement avant le vote du budget de l'exercice concerné dans la limite d'un plafond de 25% des crédits inscrits au budget de l'année N-1 et déduction faite des crédits afférents au remboursement de la dette. Je précise que le budget 2024 a ouvert une section d'investissement, déduction faite du remboursement de la dette en capital, des crédits pour un montant global de 2 953 959,30 €. Le plafond est donc de 738 489,83 €. Je précise enfin que l'autorisation donnée par le Conseil municipal à travers la présente délibération doit comporter la détermination de la dépense engagée ainsi que de son affectation. Donc, mon exposé autorise Monsieur le maire à engager, liquider, mandater les crédits suivants avant le vote du budget 2025, soit les travaux de mise en circuit fermé de la fontaine des 4 saisons donc pour 120 000 € dans l'article 231, la transformation de l'aire de jeu Agora pour 80 000 € en article 2158, l'extension du cimetière pour un montant de 20 000 €, article 231, et les travaux d'éclairage public sur la route des Baux de 5 000 € avec l'article de 21 538. Je précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2025 de la commune et autorise M. le maire à signer toutes les pièces utiles en exécution de la présente délibération. C'est ce qu'on vient de voter avant. Je rappelle à l'occasion que la première réunion du comité de finances de 2025 aura lieu le 6 février. Merci, Laurent. Alors, donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, pour les points 14 et 15, en fait, c'est des points à rajouter à l'ordre du jour. Est-ce que vous y êtes opposé? Ah, sur les enfants, là? Non. Sur, oui, sur la charte, oui, et, sur la charte. et le projet acté, en fait, le Oui, Fontaine oui, saison oui, 4. oui. Est-ce que la personne est contre? Personne, voilà, donc on peut le faire. Donc le point 14 appelle à projet acté, c'est Fontaine saison 4. FNCCR, c'est déjà Fédération nationale des collectivités concédants et des régies. Voilà. Donc, en fait, le programme acté vise à aider les collectivités à mutualiser leur action, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation énergétique tout en réduisant leur facture d'énergie. Donc, on avait déposé un dossier qui on pensait qui n'avait pas été pris, qu'on pensait qu'il serait, pour le résumer, on pensait qu'il ne serait pas pris. On pensait ça, et en fait, finalement, suite à la sélection par le jury de la candidature du groupement acté, porté par le TE-SMET 13, coordinateur et dont la commune de Maussanne-les-Alpilles est membre à part entière, une convention de partenariat relative à la mise en œuvre donc, du projet lauréat sera conclue
entre la FNCCR et l'ensemble des collectivités membres du groupement. Donc il convient ce jour de valider ce dossier. Donc en fait c'est sur les dépenses et les aides prévisionnelles retenues dans la candidature par la commune de Mossades-les-Alpilles sont les suivantes. C'est des audits énergétiques de l'hôtel de ville, audit du groupe scolaire Champliquet, de la salle Agora Alpilles, de la médiathèque et de la salle Jean Favier. Le coût global est de 41 352,50 et l'aide correspondante est de 28 303,50 €, et donc le reste à charge de la commune. De toute façon, ce genre d'audit est important. Pourquoi ? Parce que demain, quand on veut, et à juste titre avec le département, si demain on veut sur le groupe scolaire, sur Agora, demander des subventions, des aides au département, lui, logiquement, va nous demander aussi un audit sur pourquoi on le fait et est-ce que réellement ça apporte quelque chose au niveau énergétique. Donc on a besoin de toute façon de ces audits pour demain les avoir. Donc voilà. Et puis pour nous c'est important parce que ces audits à terme ne seront que source d'économies substantielles sur l'énergie pour la commune. Donc voilà, donc le coût global, je vous l'ai dit, 41 352,50 et l'aide correspondante 28 303,50. C'est ça, Patrick, j'ai résumé correctement. Et même c'est ce premier corps de bâtiment qu'on a mis en priorité dans un dossier où on a été un peu retenu par hasard. Ça concerne aussi des bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire, avec l'obligation à l'horizon 2050 de justifier de 30% d'économie d'énergie sur les bâtiments. Ce qui suppose donc d'avoir un point zéro pour travailler à partir de là, sur une logique de diminution de 30% de la consommation d'énergie. Donc Salagora, groupe scolaire et médiathèque, j'ai un truc pour Favier, les notions d'îlot sont soumis, au moins les 3 premiers sont soumis au décret tertiaire. Ce sont toutes les communes le font, ça. Ah ben, obligatoirement. Et il faut surtout le faire parce qu'effectivement, comme disait Patrick, on partira de l'année zéro, quoi. Il nous faut un point, parce que pour l'instant on n'a rien. Donc effectivement c'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un coût, mais bon, voilà, de 12 000 €, mais 13 000 € pour nous. On va passer au vote. S'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Point 15 et dernier, modification de la charte d'engagement et du règlement de fonctionnement du Conseil municipal des jeunes. Émilie Germain. Oui. Donc le 26 septembre 2023, on avait approuvé la charte d'engagement et le règlement de fonctionnement du CMJ. Aujourd'hui, on voudrait modifier uniquement l'article numéro 6, proposition du CMJ du règlement de fonctionnement. Donc, les autres articles restent inchangés. Donc, dans la proposition du CMJ, il y avait marqué de minimum 5 membres jusqu'à 19 membres. Et en fait, on voudrait modifier de 5 à 25 membres pour permettre donc aux enfants qui le désirent, aux jeunes qui le désirent, d'être au CMJ, puisque cette année 2025, on a plus de demandes d'enfants entrants que de sortants. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc on ne va pas refuser quand même. Surtout qu'on a en fait donc on a 6 nouveaux entrants, une donc qui est en lycée, et 5 en fait nouveaux entrants de l'école élémentaire. Et comme on n'a plus d'enfants de l'école élémentaire, puisqu'il y en a 2 qui sont passés au collège, voilà, les 5 sont très motivés, ils sont hyper enthousiastes, donc on a élargi à 25, alors ça fait 22, mais on a élargi à 25. Oui, parce que c'est un peu bête de dire à des enfants qui veulent s'investir, bah non, c'est que 19. Donc. Moi je trouve que c'est une excellente idée. Par contre, quand on voit en fait pourquoi on a créé le conseil municipal des jeunes, c'est pour rendre citoyens ces jeunes, c'est pour leur donner l'envie de prendre des responsabilités de la gouvernance publique et tout ce qui est fantastique. Sauf que normalement, je vois, ils devraient être élus. C'est dommage qu'ils ne soient pas élus. Parce que normalement, ça ne devrait pas être... Ou alors c'est le conseil des jeunes, mais ce n'est pas un conseil municipal des jeunes. Alors, il n'y a pas de réglementation pour les conseils municipaux des jeunes. Je vois dans les autres communes, ils sont élus. C'est dommage. Non, mais c'est dommage. Non, mais ou alors on les prend tous. Oui, on les prend tous. Ça ne me gêne pas, moi. Au contraire. Mais voilà, comme ça leur donne... Ça leur donne ce que c'est que la citoyenneté. Et ça, c'est propre aux communes. C'est vrai que nous, on a fonctionné comme ça avec les volontaires. C'est un choix. Il y a d'autres communes qui ont fait le choix de l'élection, d'autres pas. Et donc, c'est la légitimité de l'élection, ils ont
Après, c'est la légitimité, mais comme ils Non, n'ont mais- pas, pour tu vois ce que je veux dire, Non, je les suis gamins, d'accord, mais et c'est pour- c'est pour pourquoi la- elle plus que lui, Oui, lui mais plus c'est que la- elle oui, mais si on dit la citoyenneté, il faut, Ouais. pas les petits, mais les collégiens, les lycéens, il faut qu'ils comprennent aussi ce que Oui. c'est que la citoyenneté. Alors déjà, ils la comprennent par les dossiers qu'ils portent et tout le travail qu'ils font, enfin, déjà, la citoyenneté. Hein. Et voilà, quoi. Donc pour l'instant, puis en plus, je trouve que ce serait un peu dur, un peu, je sais pas comment dire, mais que là, ils sont 22, de dire, bon, ben, avec 19 places, sur quels critères on va prendre les 3 Ah, qui c'est sont... pour ça, mais c'est pour Tu ça vois, que l'élection. non, mais sur quels critères ils se connaissent pas, ils vont pas. Là, il n'y a pas de groupe, c'est chacun pour soi. Hein, parce que c'est voilà, il n'y a pas voilà, quoi, dans les âges, les copinages. Ce sont vos enfants ou petits-enfants d'élus, etc. 22, il y en a quand même 22. Donc là, pour le coup. Au premier jet, c'était ça, mais non, c'est sans mais, méchanceté. Hein. non, C'est non. pas comme ça, quoi. Pas que, hein, pas que. Donc voilà. Puis moi, je trouve que des enfants veulent participer. Ben, c'est très bien. Voilà quoi. C'est Après, très bien. voilà, s'il y en a 40, évidemment, peut-être que là, il faudra. Faudra agrandir la salle. Faudra agrandir la salle déjà. Voilà. Par contre, est-ce qu'on pourrait les voir, parce que vous les voyez peut-être, Je l'ai pas vu encore. mais nous, on les voit pas, ils participent pas au conseil municipal, c'est un peu dommage, quoi. Alors, il participe à pas mal de cérémonies quand même. Ils seront là lundi soir. Non, mais ça, oui. Et ceux qui Mais ouvrent la après, séance. pareil, conseil municipal, ça serait bien qu'ils Oui, assistent oui. au moins une fois. On par avait an, fait. une fois. Alors, effectivement, on avait fait un conseil municipal. Je sais pas ce qui était. On avait fait un conseil municipal. On avait fait le conseil municipal, le nôtre et le leur. Ou que d'installation, c'est-à-dire le conseil municipal. On avait à la salle à Agora, hein, pour tous ceux qui y étaient. Mais On pareil. avait donc placé, on avait, comment on dit, on avait. Je suis d'accord. Mais Voilà. pareil. Et donc on le fera, faudra le faire, Émilie, il faudra qu'on le fasse avec les 22. Mais pareil, vous l'aviez fait un samedi matin. Ben, pour Et les maintenant- parents. Non, mais encore une fois, c'est pas du tout une critique. Et nous, en fait, on l'avait pas su, on l'a su tardivement au bout. Et donc, moi, j'aurais bien aimé venir, par exemple, Ah ouais. mais j'étais pas venue. Ouais. Et moi, c'est petit. Par exemple, le département. Moi, j'espère quand même. Vous dites que vous allez aller visiter le département. Ils y sont allés. Même pas, vous me le dites alors que je suis votre conseillère. Oui, mais c'est le département qui organise des visites. Donc nous, on a répondu à... Non, mais à ce moment-là, vous me le dites, et moi, vous pensez on en bien. avait déjà parlé, Marie-Pierre, ça. Ah, pas la date, hein. Non, mais que justement, on... Eh bien, mais le jour où vous avez la date, vous me le dites. Enfin, moi, Oui, ça me oui, semble oui, quand même bien sûr, mais Marie-Pierre, pas de souci, en plus, il n'y a aucun souci. C'est hein. un appel, on est allé, mais c'était pas une volonté de ne pas le dire. Ah oui, oui, il n'y a pas de souci. hein. Non, mais C'est avec plaisir en j'ai pas plus. dit hein. ça, mais je dis que ça me fait quand même un peu de peine de savoir que je suis votre conseillère départementale, et ça a été pareil pour Paradou aussi. Je leur ai dit, je suis votre conseillère départementale, je suis souvent au département, j'accueille la mission locale d'art, la mission locale de salon, je fais visiter, en plus on m'ouvre tout, et de mon canton, vous me le dites pas. Oui, bon, Voilà. oui, mais bon, le département aurait pu également vous avertir, parce que nous, on s'est inscrit comme n'importe quelle commune. Oui, oui. Ils Non, ont mais- pu dire, il y a Brossan soutien, il y a Mais Brossan Conquin, voilà. il y a Paradou. Mais oui, mais les gens là-bas, ils savent pas que vous êtes mon Ça va dans canton. les deux sens. Voilà. Pardon, ils ne savent pas que c'est ton canton. Oh ben non, mais les agents. Ah, les agents du département. Oui, les agents, Oui, oui, ils non, savent mais depuis pas de longtemps. souci, il n'y a pas de souci. Hein, Voilà. Marie-Pierre, pas de souci. Ah, voilà, je le dis. Pour les 22 prochains. C'est important. Ouais. On a voté. Non. On vote, Il vas-y. y a des abstentions, des contre. Merci. Voilà. Donc on a donc épuisé l'ordre du jour. Questions diverses et variées. Moi j'ai une question. Remarque. J'ai vu qu'on avait volé et le centre technique avec effraction. Qu'est-ce qui a été volé? Est-ce qu'il y a des caméras vidéo? Vous pensez mettre- Toujours pareil, donc j'ai déposé plainte le lendemain. Ils ont fait à la fois déjà, ils ont fait donc dans la nuit, nous de bonne heure, donc les services techniques de Mossane-les-Alpilles, les services techniques des Baux-de-Provence, et ils ont essayé aussi sur Saint-Rémy. Donc nous Mossane-les-Alpilles, toujours pareil, en fait c'est tronçonneuse, espace vert, essouffleur, débroussailleuse, de petits matériels pour à peu près 5-6 000 euros. Et le plus cher à mon avis là-dedans, ce sera le portail qui lui par qui a contre, été- Voiture bélier. voiture bélier pour le portail, si c'est... Pareil au Beau-de-Provence. Et au Beau-de-Provence, eux, ils sont rentrés là, pareil. Alors eux, ils ont eu plus de dégâts mais moins de vols.
Parce qu'en plus, ils ont, ce que je ne savais pas, toi qui apprends plein de choses, Marc, ils ont fait l'extincteur avant de partir parce que ça enlève les... les traces. Les empreintes. Moi, je ne savais pas. Pourquoi l'extincteur? Quel intérêt? Un poudre. De poudre, voilà. Oui, moi non plus, tu apprends des choses, toi. Donc ça enlève. Donc ils ont beaucoup plus de dégâts. Donc voilà. Et à Saint-Rémy, là, je ne sais plus où ils sont allés, mais le propriétaire, ou en tout cas, quelqu'un habitait au-dessus, et donc a entendu le bruit, et donc ils n'ont pas pu pénétrer dans le commerce. Pareil de matériel, j'allais dire entre guillemets, pour jardinier, pour voilà. C'est toujours très très désagréable. Et nous, c'était 22h30, 22h27 pour être exact. Ça dure en tout et pour tout 3 minutes et quelques. L'avantage d'avoir l'alarme et les caméras, c'est que quand l'alarme se déclenche, ils savent qu'ils ont top chrono 5 minutes. Il faut qu'ils soient partis. Et ils ont mis 3 minutes, pour casser le cadenas du portail d'entrée. Voilà. Ils n'arrivaient pas à... Ils rentrent là, tu les vois, ils prennent et ils partent. Ils ne se posent pas de questions. C'est affolant. Alors pour vous, a priori, ils ont pris leur temps. Oui, parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'alarme. Il n'y avait pas de caméra installée. Bon, donc on a installé. Voilà, mesdames et messieurs, passez une très bonne soirée. Bonne soirée.